Insulte. 8h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes ensemble pour notre émission. Nous sommes le 28-10-2021. Nous célébrons aujourd'hui dans l'église catholique, si mes souvenirs sont bons, Saint Simon et Saint Jude. Et Saint Simon et Saint Jude, d'après Maria Valtorta, Jésus-Christ les a unis. En ce sens où Simon est venu, il n'avait pas d'enfant quand il est entré dans le groupe des 12. Et Jude avait des oppositions avec son père. Il a confié donc Simon, qui était plus âgé, à Jude. Et ils ont marché ensemble, si bien qu'on les fait ensemble. Et ils sont partis évangéliser à un même endroit où ils sont morts tous les deux martyrs. Je vous rappelle une chose importante. Réfléchissez pour essayer de voir. Jude, notre ami Jude, a, pour moi, parmi les 12 apôtres, un frère qui s'appelle Jacques. Parmi les 12 apôtres, on sait que André a un frère qui s'appelle Pierre. On sait que Jean a un frère qui s'appelle Jacques, le fils de Zébédée. Et Jude a un frère qui s'appelle Jacques. Jacques le mineur a son frère, José, Jacques, Jude et Simon, les 4 frères de Jésus. José, Jacques, Jude et Simon. Bien Jacques et Jude, qui sont les frères de Jésus, qui sont ses cousins bien sûr, sont 2 frères qui font partie aussi des 12. Il y a 3 doublets de personnes parmi les 12 qui sont des frères, André et Pierre, Jacques et Jean, et Jude et Jacques. D'ailleurs, relisons, juste c'est pour le plaisir, hein, mais c'est pour ça que Maria Valtorta, pour moi, est très très intéressant. Et l'épître de Jude, le début de l'épître de Jude, on va vous lire, tu cherches. Jude, et nous pensons que Jude qui a écrit l'épître de Jude, c'est l'apôtre. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Et Jude, qui a écrit donc l'épître de Jude, était le frère de Jacques, qui était donc le Jacques le mineur, et non pas Jacques le majeur, qui était le frère de Jean. Bon, ça c'est juste une petite parenthèse, mais c'est vrai que Maria Valtorta, moi je trouve que c'est très intéressant. MC, on est ensemble, oui, hein? Père, on est ensemble. Nous, on continue avec l'amour. Oui. Voyez combien Dieu nous a aimés. Première épître de Jean, chapitre 3. Allons-y alors. Bonjour mon Père, bonjour à vous chers auditeurs, bien calés, vous là-bas, nous ici. Et on va continuer, si vous le voulez bien, sur le thème de l'amour. Combien s'en sont inspirés, que de chants, n'est-ce pas, célèbrent l'amour. Et il y en a qui le définissent, chacun sa définition de l'amour, hein. Mais ce que nous voulons, n'est-ce pas, ce que nous avons commencé, c'est de voir l'amour de Dieu. Que chacun connaît déjà Dieu, on dit Dieu m'aime. Ou alors, est-ce que Dieu m'aime? Je pose la question, parce qu'il y a un auditeur qui a posé la question l'autre jour. Ça m'a fait quand même réfléchir encore une fois. Parce que je pense que, je crois que ça fait beaucoup de problèmes. Ça dit que la prise de conscience, une mauvaise prise de conscience de cet amour-là va nous faire voir Dieu autrement et va impacter sur notre relation avec lui. Parce que quand l'homme fluctue dans son amour, vous savez, l'homme est instable dans son amour. Aujourd'hui, il t'aime, non? Hein, mon père? Demain, on n'est pas sûr que demain il va t'aimer, hein? Et tout dépend des circonstances. L'amour de l'homme dépend des circonstances, dépend de ses émotions. Il fluctue, non? Donc, ça varie. Est-ce que c'est comme cela l'amour de Dieu? Est-ce que Dieu change? Est-ce que son amour varie? Nous l'avons déjà quelque peu dit, n'est-ce pas, énoncé l'autre jour. Est-ce que l'amour de Dieu? Dieu dit, je ne change pas. Il y a un problème, se pose la question à savoir, hein, est-ce que le pire des péchés, justement, n'est pas de douter de l'amour de Dieu pour nous? Et nous y sommes, voilà une très bonne question. Parce qu'habituellement, vous voyez, on a l'impression qu'au moins chez les Blancs, la raison pour laquelle on ne croit pas en Dieu, on dit à cause du mal, le mal existe et tout ça, comment Dieu peut exister alors que normalement il est amour et que le mal est là. Et quelque part, c'est au bout d'un moment, on va essayer de mettre dans la tête des gens que ce Dieu-là, est-ce que tu es même sûr qu'il t'aime? Est-ce que tu es sûr qu'il veut ton bonheur? C'est ce que Satan a dit à Ève, hein? Si vous mangez du fruit, là, vous allez devenir comme Dieu. Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. C'est votre rival. Et au bout d'un moment, on va faire de Dieu un rival. Alors que dès qu'on comprend combien Dieu nous aime et que l'amour de Dieu est infini et immense et sa miséricorde dépasse tout, mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et quand tu vois comment les différents passages qu'on a essayé de lire peut-être un peu, dans lesquels on voit comment celui à qui il a été beaucoup pardonné, c'est celui qui aime le plus. Et quand tu vois l'amour de Dieu pour toi, malgré les bêtises que tu as fait, parce que quelque part, l'autre jour, tu disais que tu es Marie-Madeleine, mais j'ai l'impression que nous tous qui écoutons la 100.3, nous sommes Marie-Madeleine. On a tous été un peu Marie-Madeleine quelque part dans notre vie.
Et c'est pour ça, il ne faut pas se décourager et comprendre que Dieu, lui, il ne peut pas faire autre chose que te regarder avec un regard d'amour. Voyez quel grand amour Dieu nous a donné. Et dans, dans le premier chapitre de l'Apocalypse, comme je vous dis souvent, c'est la vision du Christ en gloire, il a des yeux comme des flammes de feu. Il ne peut pas faire autre chose que te regarder en t'aimant. Et si tu crois que Dieu ne t'aime plus, c'est vraiment la catastrophe. Et c'est peut-être bien le pire des péchés qui puisse exister sur la terre. Dieu, et quand on regarde tout ce que Dieu a fait, tout, regardez, c'est ce que disait MC, quand il disait que la Bible, c'est une lettre d'amour pour nous les hommes. Dieu a tout fait. Il s'est incarné, on l'a vu la dernière fois, il est mort, tout ça par amour pour toi, alors que nous étions pécheurs. Alors que nous étions pécheurs. Et la question, je reviens dessus, est-ce que Dieu ment? Nous croyons que Dieu ment. Parce que notre façon de faire, n'est-ce pas, notre manière de réagir en tant que chrétien fait de Dieu le menteur, ce qui est grave. Parce qu'on relègue Dieu au même niveau que Satan qui est le père du mensonge. Parce que toi, tu dis, je ne sais pas si tu m'aimes parce qu'il n'y a pas ceci, parce que je n'ai pas eu ceci. Non, voilà. Mais je voudrais qu'on parte déjà. Il y a des vérités. L'autre jour, je disais que dans les Saintes Écritures, il faut faire la différence entre vérités établies et les ordres, les instructions, les recommandations que Dieu nous donne pour notre bien. Vérité établie, quoi? Il faut déjà savoir que Dieu ne ment pas. Parce que quand tu vas aller dans ta prière, ce serait, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Parce que quand tu vas aller dans la prière, que tu doutes de ce que Dieu est le Dieu de vérité, que Jésus-Christ est le Dieu de vérité, ne va même pas à la prière là. Et tu vas comprendre que il y a des problèmes de non-exaucement peuvent trouver leur motivation ici. Parce que quand tu vas à Dieu, vers qui tu vas? Qui est-ce que tu vas voir? Dieu ne ment pas. Chers auditeurs, je voudrais qu'on voit d'abord ça. Et pourquoi je vais dire ça? On va le comprendre dans les minutes qui suivent. Pourquoi je rappelle ce que lui-même dit? Il dit, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Voyons, mon père, lisons cela dans Nombre 23, 19. Et suivons bien. Parce que si on n'intègre pas cette vérité, nous aurons des problèmes dans notre vie de foi. Et c'est ça justement l'un des problèmes. C'est pourquoi on dit, il faut voir, il faut prendre conscience, c'est-à-dire réaliser une chose. Quand on réalise un changement, ça ne peut pas être autrement. Mon père, je vous laisse la parole et nous écoutons, chers auditeurs. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour revenir en arrière. Dit-il quelque chose sans le faire, ou parle-t-il sans agir? Regarde, il m'a pris pour bénir, s'il bénit, comment dire autrement? Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour revenir en arrière. Dit-il quelque chose sans le faire, ou parle-t-il sans agir? Voilà, je ne sais pas, mon père, quel commentaire on peut déjà faire là. Chers auditeurs, c'est très important parce que quand on vient ici là, c'est pas qu'on va vous faire des leçons. Non, nous nous encourageons, n'est-ce pas, mutuellement à avoir un regard, le regard juste sur ce Dieu-là. C'est ça. Ne dites pas que oui, mais on a... Mais le problème, c'est que... On dit quoi? À force d'entendre, ça devient même un peu banal. On ne réfléchit même pas sur le sens des mots. On ne réfléchit pas, comme on a vu l'autre jour avec les études bibliques. Il faut aller au-delà. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quand Dieu déclare, Dieu, lui, qui a créé le ciel et la terre, nous dit aujourd'hui, moi, je ne mens pas. Ça veut dire quoi? Il se démarque de Satan. Il se démarque de toi, homme qui ment. Mon père, nous mentons, non? Oui, quand même, de temps en temps. Mais moi, la dernière fois que j'ai menti, c'est en 1989. Oui, mais en tout cas, le mensonge est du côté de l'homme et de Satan. Monsieur. Donc, il se démarque de tout ça. Et l'homme ment même beaucoup. Et il dit comme ça. Le monde ment beaucoup. Voilà. Il dit qu'il n'est pas un homme. Oui. C'est pour dire quoi? Les hommes mentent. Si c'est dit, je ne suis pas un homme. Pour mentir, ça veut dire que les hommes mentent. Et il ne dit pas, et il dit que je ne suis pas fils de l'homme pour me repartir. Il dit que je dis une chose aujourd'hui, après je reviens encore vite pour dire que non. Donc les fausses promesses, quoi. Il n'est pas ce Dieu-là, c'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'on doit comprendre ici. Et il le précise en disant ce qu'il a dit, c'est-à-dire quand sa parole est sortie de sa bouche, il ne peut faire que ce qu'il a dit. Il ne peut faire que... Parce que s'il ne fait pas ça,
il va être menteur. Je ne sais pas si on comprend. On va mieux comprendre. Il y a beaucoup de passages qui vont encore revenir sur cette histoire. Il y a 1 Samuel 15, 29. Il y a Hébreux 18. Même la Genèse. Oui. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà. On prend l'exemple de Lazare au tombeau. Voilà. Sors, lève-toi. Et le gars était mort et le mort est sorti. Tempête apaisée. Partout. Allez, tais-toi. Voilà. Et c'est tu. Lève-toi et voilà. Donc la parole de Dieu non seulement est vérité, mais elle est toute puissante. Donc il ne peut faire. Quand ça sort de ta bouche tel que c'est sorti, c'est ce qui va se passer. Qu'on comprenne ça. Et dans Hébreux 6, encore, il est impossible. Je n'ai pas pris le premier. Je prends ce qui m'intéresse d'abord. Mon père, si on peut le lire, il est impossible que Dieu mente. C'est une manière de dire que les paroles, soit dans l'Ancien Testament, aussi bien dans l'Ancien Testament que le Nouveau, disent la même chose. Pour dire que Dieu ne ment pas. Il est impossible. On dit impossible que Dieu mente. Mon père, si on peut lire dans Hébreux 6, moi je coupe souvent court, mais on peut prendre 6, 18 par autant pour moi. Hébreux, chapitre 6, verset 18. Oui. Voilà donc 2 choses, décidées sans appel où Dieu ne peut pas mentir. Et c'est assez pour nous donner courage quand nous nous accrochons à l'espérance qui nous est proposée. Et voilà, c'est ça, non? Il ne peut pas mentir. Donc comprenons bien ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une vérité qu'il faut intégrer dans sa vie. Si on ne l'a pas intégré jusque-là, il vaut mieux l'intégrer parce que ça va faire des problèmes dans ta marche. Ça va faire des problèmes. Moi également, j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. Mais c'est quand j'ai compris ça a changé ma vie. Dieu ne peut pas mentir. Et voilà, il ne peut pas mentir. Et voilà donc ce qu'il va te déclarer ce matin, ce qu'il te déclare à toi et à moi ce matin que nous allons comprendre. C'est pourquoi on commence d'abord par intégrer que ce qu'il dit, c'est ce qu'il va faire. Donc, on évolue là. Si tu as déjà intégré que Dieu ne ment pas, et tu vas donc comprendre quand il te déclare son amour et qu'il faudra comprendre que ce qu'il dit là, c'est vrai, quelles que soient les circonstances. Mon père, on va suivre ça. Il y a 2 passages vraiment que j'aime beaucoup. Alors, nous avons Jérémie 31, 3. Ah, mon père, nous écoutons. Non, attends, Jérémie. Oui. Je cherche Jérémie. Il y en a 3 comme ça que j'ai pris. 31, autant pour moi, verset 3. Voilà, le père est en train de chercher. Et Jérémie. Après Jérémie, on lit 33 Non, 31, pardon. 31, verset 3. Verset 3. Aïe, aïe. Jérémie 31, 3. De loin, Yahvé lui est apparu. Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'ai gardé ma faveur. Voilà. Je te rebâtirai vierge d'Israël et tu seras rebâti. Tu retrouveras les tambourins, etc., etc. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça, cette partie. Je t'ai aimé. D'un amour éternel. Éternel. Mon père, je vous laisse commenter. Parce que c'est très important que nous puissions, comment dire, prendre conscience de ce mot, le qualificatif là, qui donne, qu'est-ce que ça veut dire le qualificatif qui met amour éternel? Voilà, parce que la première des choses, c'est que éternel, ça veut dire sans commencement ni fin. Et c'est très important. Les témoins de Jéhovah ne disent pas ça, eux. Ils ont une définition bizarre du mot éternel. Ils ne respectent pas le français, c'est dommage. Éternel veut dire sans commencement ni fin. Alors, la première des choses qui est extraordinaire, c'est que moi, Père Hervé Marie, je suis né le 28 août 1961. Donc 9 mois avant, mon père et ma mère m'ont conçu. Donc j'ai eu un commencement avec ma conception. 9 mois plus tard, avec ma naissance. Et j'ai une vie, moi, humaine, qui n'est pas éternelle, qui n'est pas sans commencement. Ma vie humaine a un commencement. Mais dans cette vie humaine qui a un commencement, mais qui n'aura aucune fin, parce que j'ai une vie spirituelle qui fait que l'esprit ne peut pas mourir, l'être humain, il a un commencement et il est immortel, il n'est pas éternel. Mais en moi, je reçois la vie éternelle. Moi qui ai eu un commencement, c'est extraordinaire la nouvelle naissance, puisque la nouvelle naissance, c'est un peu le thème aussi. Vous voyez de quel amour Dieu nous a aimés, nous sommes enfants de Dieu. Et quand je deviens enfant de Dieu, je reçois dans ma vie humaine une vie qui n'a aucun commencement. Je reçois la vie éternelle, sans commencement ni fin. Et c'est extraordinaire de comprendre que dans cette vie humaine, tu reçois une vie
sans commencement ni fin. Et c'est pour ça que cette vie-là, je vous rappelle, une fois que tu meurs, personne ne peut la tuer. On ne tue pas la vie divine. C'est vrai que les morts sont vivants. Bon. Et là, c'est un amour. Et cet amour-là, c'est un amour éternel. C'est-à-dire que depuis toujours, Dieu a eu dans son plan la création du monde. Et dans cette création du monde, dans son amour qui est éternel, sans commencement ni fin, il y a la présence du Père et de Marie qui est là. Je vous rappelle Romains chapitre 8, verset 29, ce qu'il a connu d'avance. Il a connu d'avance l'homme qu'il allait mettre sur la terre. Il a connu l'homme d'avance depuis quand? De toute éternité. Et de toute éternité, nous sommes aimés de Dieu. Pas que ça a commencé avec ta naissance, pas que ça a commencé le jour où tu es né de nouveau, pas que ça a commencé le jour où tu t'es engagé à suivre Dieu. Depuis toujours, Dieu ne peut pas faire autre chose que d'avoir pour toi un amour qui est un amour qui n'a pas commencé, qui est éternel, sans commencement ni fin. Et l'amour de Dieu pour toi, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus beau. C'est la première épître de Jean qui nous dit que c'est pas vous qui avez aimé Dieu, c'est Dieu qui vous a aimé le premier. Et il y a un amour de Dieu pour nous. Si on pouvait le comprendre, ce serait formidable. Je vous rappelle 1 Corinthiens 4,7, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que tu as, tu l'as reçu, c'est Dieu qui te l'a donné. Et dans 1 Corinthiens 2,9, il est dit, ce que l'homme n'a pas imaginé, ce que l'homme n'a pas pensé, voilà ce que Dieu a prévu pour toi. Et Dieu a un plan pour toi éternel, depuis toujours, qui est là pour ton bonheur et qui dépasse infiniment tout ce que tu peux comprendre. Je crois que c'est tout ça qui est présent dans ce mot, l'amour éternel de Dieu pour nous. Voilà, donc n'oublions pas comment on a défini l'amour l'autre jour. Donc il est là. Et si tu te réclames chrétien, crois cela. Voilà la déclaration il te rappelle ça ce matin. Afin que ça puisse descendre, c'est-à-dire que si tu connaissais seulement, parce qu'il y a des mois, je prends un peu l'exemple. Bon, beaucoup connaissent l'histoire de notre président de la République. On connaît, pas lui dire, pas parce que j'ai lu un livre parlant de lui, sa biographie, je connais. Mais je passe à une relation avec lui, comme je disais déjà l'autre jour. Pour que j'ai une relation avec lui, il faut que je sois dans son intimité. Et qu'il me connaisse aussi. Et le président de la République sait qu'il est le président des Camerounais. Mais moi, comme ça, il me connaît. Il connaît le père Hervé Marie personnellement. Non. Mais Dieu dit, je te connais par ton nom. Moi, de mon nom de jeune fille, je m'appelle Eton Ngele Marie-Claire. C'est comme ça que Dieu me connaît par mon nom. Comme il connaît le père Hervé Marie. Mon père, c'est quoi encore votre nom? C'est le père Hervé Marie. Mon nom de famille, c'est Ignard. Voilà. H-I-G-N-A-R-D. Il dit. Mon nom civil, c'est Hervé Alphonse Albert. Voilà. Donc, il me connaît. Il te connaît par ton nom. Regardez ça. Il te connaît. S'il dit qu'il te connaît par ton nom, et il dit même quoi? Dans le Psaume 139, il dit que avant que tu ne sois formé, et même dans Isaïe, il va encore dire, je te connaissais. Ce que le Père venait de rappeler tantôt. Je te connaissais. C'est pour ça que je parle de vérité. Parce que c'est ça qui va chambouler ta foi. Si tu prends conscience de ça, et si tu vis de ça, tu vas être un bao, c'est-à-dire un héros dans la foi. C'est-à-dire que tu vas partir des zéros, comme nous tous, nous sommes des zéros spirituels, et il va faire de nous des héros. Vous comprenez? Il va changer le Z là en il met le H. Héros. Tu deviens héros. Héros ne veut pas dire les gens qui sont allés là-bas faire des batailles de guerre spirituelle et tout. Héros veut dire que tu es mature dans la foi. Et mature, c'est connaître ton Dieu. Chers auditeurs, nous sommes très superficiels. Et c'est très important parce que quand on va parler des choses comme ça, mais quand on va aller toucher maintenant les problèmes de fond de quelqu'un, on commence à dire non, non, c'est trop dur, c'est trop dur. Mais non, tu es chrétien, alors pourquoi? Connais ton Dieu. Si tu connais ton Dieu, tu vas voir cet amour-là. Ça ne peut pas être autrement. Si on ne connaît pas Dieu, c'est qu'on est superficiel. On ne veut pas le connaître. Mais lui, il s'est fait connaître. Donc, tu ne peux pas dire que, mais non, est-ce que toi, tu t'es fait connaître? Voilà ce qu'il dit. Il te déclare, il te rappelle son amour ce matin avant, c'est-à-dire qu'on entre à l'avant, là, pour que tu puisses méditer, c'est que ça change ta vie, pour que la nouvelle année qui commence sur un changement. C'est-à-dire que tu deviens vraiment une personne nouvelle en Christ.
Mon père, on continue dans cette déclaration d'amour. Nous sommes dans Ésaïe 49, 16. Nous écoutons, chers auditeurs. Isaïe 49, 49, 16. Laissons-lui aussi le temps de 16. chercher. Oui. Regarde, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Je ne cesse de penser à tes remparts. Vois comme accourent tes bâtisseurs alors que se retirent le destructeur et le pillard. Lève les yeux, regarde autour de toi, tous se rassemblent, ils viennent à toi. Par ma vie, dit Yahvé, ils seront ton vêtement de fête, tu feras d'eux ta ceinture de fiancée. On peut s'arrêter là et je lui laisse commenter parce que ce qui est important, c'est je t'ai gravé. Il parlait d'Israël, mais nous sommes à Israël, la Nouvelle Jérusalem. Mon père, je vous laisse commenter. Je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Alors, on parlait l'autre jour des tatouages, non? Effectivement, j'y ai pensé, mon père. Vous faites bien d'y penser, oui. Voilà, c'est ça. Quand vous voyez un garçon ou une fille qui met le nom d'une fille sur son bras ou sur sa poitrine ou sur je ne sais pas où, là. Mais c'est un peu ça, non? Regardez, j'étais gravé sur la paume de mes mains. C'est pour montrer que quelque part, il est amoureux de toi comme ce garçon ou cette fille qui va écrire le prénom, qui va tatouer avec un petit cœur, une petite flèche. Hein. Voilà ce que Dieu nous dit. C'est que, enfin, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Je ne cesse de penser à tes remparts. Alors forcément, bon, les remparts, on peut interpréter comme on veut, hein. Mais et ça montre bien qu'il ne cesse de penser à nous. L'amour éternel, il ne peut pas faire autre chose que de nous aimer. Et c'est pour ça qu'il faut se rappeler que Dieu ne prend jamais plaisir aux pécheurs. Et quand il voit un pécheur qui tombe, prenons la femme adultère, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui-même qui se met au sol. Il s'accroupit. Il ne reste pas debout pour tourner. Quand tu tombes, il va se mettre à côté de toi, par terre, pour essayer de te relever. Ça, c'est clair. Il ne peut pas faire autre chose. Et il ne va jamais être là pour te condamner. C'est pour ça qu'on avait déjà parlé de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, et Jean 3,17 qui est encore plus joli. Hein, car Jésus-Christ est venu dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Et nous devons comprendre ce regard de Dieu qui n'a qu'un seul désir, c'est que nous soyons sauvés. C'est tout ce qu'il veut. Et dans l'autre passage, malheureusement, je l'ai enlevé de mon ordinateur, mais quand on parlait de Jérémie 31, hein, regardez 3, oui. De loin, Yahvé lui est apparu, je t'ai aimé d'un amour éternel, il ajoute, c'est pourquoi je t'ai gardé ma faveur. Et Dieu a gardé sa faveur pour toi, qu'il aime d'un amour éternel. Et maintenant, la question qu'il faudrait se poser, c'est, quelles sont les faveurs de Dieu pour toi? Quelles sont les bénédictions que tu as reçues? Et au bout d'un moment, c'est quand même curieux de voir le nombre de chrétiens qui se disent chrétiens et qui ne sont jamais bénis par Dieu. Et ça pose une question réelle, hein. Mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra. Oui, on y reviendra. Hein? Et c'est pour ça qu'à partir du moment où je me laisse aimer par Dieu et que je rentre dans le plan de Dieu et que je fais des efforts pour vivre comme Dieu veut, Dieu ne peut pas faire autre chose que de me bénir, parce que Dieu veut mon bonheur. Merci mon Père, nous allons terminer cette série de déclarations d'amour pour chacun de nous avec Ésaïe 43, 4 que nous écoutons. Oh oui, oui. 43, 4 que nous connaissons un peu quand même, oui. Même si ce n'est pas forcément à la lettre près, mais Isaïe 43, verset 4. Tu comptes tellement à mes yeux que je te rachète avec des vies humaines. Pour toi, je donnerai des peuples parce que tu vaux pour moi et que je t'aime. Alors on pourrait lire un peu. Car je suis Yahvé ton Dieu, ça c'est le verset 3. Le Saint d'Israël, ton sauveur. Je t'ai donné l'Égypte pour te racheter. Alors s'il faut connaître un petit peu l'Ancien Testament, non? J'ai livré couche et seba en échange de toi. Tu comptes tellement à mes yeux. Pour toi, je donnerai des peuples parce que tu vaux pour moi et que je t'aime. Oui, j'aime beaucoup. Mon père, là c'est la version. J'aime beaucoup cette version-là qui dit tu es précieux à mes yeux. Il y a une version qui dit ça. C'est-à-dire, c'est ça, parce qu'on va comprendre. Il dit que tu es précieux à mes yeux. Toi qui m'écoutes, Jacques, Marie, Noël, il y a même les Marie-Claire là-bas, non? Hein? Hervé, et tout. Toi qui m'écoutes ce matin, écoute le Seigneur te parler. Reçois dans ton oreille physique, mais il faudrait que ça descende dans ton cœur spirituel. Que tu reçoives cette déclaration et vous comprenez pourquoi j'ai d'abord commencé par Dieu ne ment pas.
Parce qu'il faut que tu acceptes, que tu reçoives cette déclaration qui vient d'un Dieu, de ton Dieu, que tu sais qui ne ment pas. Donc, ce qu'il dit là, ce qu'il a dit que tu es précieux, c'est comme ça, considère. C'est parce que toi, tu regardes ça à la manière d'un homme. Un homme n'aime pas de la manière de Dieu. Et quand un homme parle, on n'est jamais sûr de sa parole. On a dit, aujourd'hui, non, j'étais aimé hier. Aujourd'hui, bon, comme tu es comme ça, moi, je n'étais plus. C'est conditionné. Ça dépend des situations. Dieu dit, quel que soit qui tu es, même si les gens t'ont rejeté, toi qui te sens rejeté, toi qui te sens incompris, toi qui n'as pas d'enfant, toi qui es malade. Un auditeur a dit l'autre jour que lui il croit que Dieu ne l'aime pas parce qu'il est en train de traverser une situation. C'est pas ce qu'il dit. Il dit que en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, son amour ne varie pas. Son amour ne varie pas. On termine par Jacques 1,17. Son amour ne varie pas. C'est ce que le Père disait tantôt. Il ne peut pas changer. Puisqu'il a amour, ne peut sortir de lui que l'amour. Comment il va ne pas t'aimer? C'est pas possible. C'est toi qui comprends mal. Comprends comme il veut que tu comprennes. C'est-à-dire que tu comprennes qu'il t'aime, point barre. Voilà. Mon Père, je vous laisse si vous avez trouvé. Jacques 1, 16 et 17, non? Oui. Donc, mes bien-aimés, ne vous y trompez pas. Verset 17. Toute chose bonne qui vous est donnée, tout don parfait, vient d'en haut. Il descend d'auprès du Père, chez qui la lumière est toujours au fixe et les ombres ne passent pas. Voilà, c'est ça. Les ombres, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas, ils ne varient pas. Ils ne varient pas, ils ne changent pas. Et quand il s'est manifesté à Moïse, il a dit quoi? Moïse lui dit, qu'est-ce que je vais donc dire? Chacun là-bas, chacun a son Dieu là-bas de l'autre côté. Et moi, je vais aller dire quoi à ton peuple? Mon père, il dit quoi? Va dire à mon peuple que je suis. C'est-à-dire que je n'ai pas été hier. Et aujourd'hui, je change, je deviens caméléon. Non, Dieu n'est pas caméléon, mon frère. Ma soeur, Dieu n'est pas caméléon. Tu crois qu'il est caméléon? Non, c'est nous les caméléons. Et il veut nous changer pour que nous soyons stables dans notre foi en lui. C'est ça. Ne soyons pas des chrétiens caméléons. C'est ça. Et Jésus va dire le contraire, mon Père. Jésus va aussi dire, je suis, non? Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est un état. Ça dit, c'est l'identité, c'est ça. Il va m'utiliser le nom là 3 fois dans Jean 8. Avant qu'Abraham fût, je suis. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et une 3e fois, il dira. Et il s'attribue le nom même qu'on a donné à Dieu dans Exode 3,14. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, Moïse a dit, je vais dire à Pharaon que qui m'a envoyé? Dis que je suis, m'a envoyé vers toi. Le nom de Dieu, c'est je suis. Hier, il est je suis. Aujourd'hui, il est je suis. Demain, il est je suis. Il ne peut pas changer. Il est toujours le même. Il est immuable, comme on dit. Et Jésus-Christ va s'attribuer ce nom-là dans Jean 8 pour montrer qu'on continue dans la même logique avec le Père et avec le Fils et avec l'Esprit Saint. Et voilà, mon Père, c'est presque l'heure. Il manque 1 minute. Alors, je lis un petit passage qui m'est venu en tête en écoutant MC tout à l'heure. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Donc, c'est ce passage qui est très joli dans lequel on voit le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont surnommé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison nommeront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sous les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Et pas un seul cheveu de notre tête ne va tomber sans que Dieu soit au courant. Pourquoi? Parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît même nos pensées. Et c'est pour ça, donc, n'hésitons pas à pouvoir nous remettre entièrement entre ce Dieu, qui est un Dieu qui est si proche de nous, qui fait que même un cheveu de ma tête qui tombe, il est au courant, il est attentif. Alors nous, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés, mais il est là, il est là. Et il compatit avec ceux qui souffrent, et il bénit ceux qui font des efforts, et toutes ces choses. Mon âme, élève-toi, et loue ton Dieu. Il est
Éternel, je